Salut. Alors, nous nous retrouvons pour parler du Blur Note. C'est un node qui nous permet de flouter l'image ou une partie de l'image. Mais avant, petit rappel, nous avons vu le Color Balance Node qui nous permet de jouer sur certaines parties de l'image, notamment les zones sombres, les zones claires et les tons moyens. Nous avons vu que ces paramètres sont divisés en trois parties, lift, gamma et gain. Lift pour les zones sombres, gamma pour le ton moyen et gain pour les zones claires. Alors, il suffit de jouer sur la roue chromatique, donc les roues chromatiques que nous avons, ou sur les différentes barres de luminosité. Là, je suis allé vers le violette. Ici, pour le gamma, je suis allé entre le vert et le bleu. Et puis pour le gain, je suis allé vers le jaune. Alors, nous sommes dans un domaine artistique et donc vous êtes libre d'effectuer les éditions, les modifications qui vous semblent les meilleures. Ok, alors maintenant, je vais enlever ce nœud-là. Il y a le raccourci pour pouvoir l'enlever sans détruire la structure. Donc, je clique sur Alt, je fais un clic gauche et je l'enlève. Ok, donc je le dépose juste là. Maintenant, je vais dans Add, Filter et je choisis Blur. Voilà. Alors ici, chez moi, il y a des sous-catégories, mais ça peut être différent en fonction de la version de Blender que vous utilisez. Je choisis Blur et je le dépose juste au milieu pour établir les connexions. Ok, alors les paramètres sur lesquels nous allons jouer en majorité, donc là je vais l'accroître, c'est notamment ces deux valeurs-là, X et Y. Donc voici ce que ça donne. Alors, lorsque j'essaie d'accroître X, ok, je vais essayer de flouter l'image. Voilà, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Et donc, lorsque j'accrois X, je floute l'image dans la direction horizontale. Je mets la valeur à 0 et lorsque j'accrois Y, je floute l'image dans la direction verticale. Ok, je la remets également à 0. Alors, il y a une meilleure manière de flouter l'image, c'est de jouer simultanément sur ces deux valeurs-là. Et donc, vous pouvez mettre là 5 et également là 5. Mais il est beaucoup plus facile ce n'est pas un raccourci, mais il y a une méthode pour insérer deux valeurs en même temps, deux ou plusieurs valeurs ici. Donc, voilà comment ça se fait. Vous faites un clic gauche là, dans la colonne des X, dans la ligne des X, autant pour moi, et vous descendez, vous tirez vers le bas. Donc, vous faites un clic gauche dans la valeur X et vous tirez vers le bas. Et là, je peux mettre 0. Vous voyez? Alors donc, je refais. Et puis là, je peux mettre 30 par exemple. Voici le résultat que j'obtiens. OK. Alors, il y a d'autres paramètres, mais je vais pas les expliquer parce que en majorité, c'est le Gaussian que nous utilisons. Mais pour tous ceux qui sont tentés de faire des recherches, vous pouvez vous rendre sur le manuel d'utilisateur de Blender. Alors donc, je vais apporter le navigateur et puis juste là, Blender Manual. Alors donc, Blender Manual en français. Donc c'est le manuel de référence de Blender. Nous avons ici la version 4.4 et je vais l'agrandir. Là, il y a une barre de recherche. Vous avez juste là une barre de recherche qui peut vous permettre d'effectuer des recherches. Donc, vous voyez, là, il y a différents effets visuels. Et puis, Gaussian, là, il suffit de faire des clics là-dessus et vous aurez pas mal d'informations. Il en est de même aussi pour la prise en main, l'installation de Blender, la configuration.
Donc, vous avez le manuel d'utilisateur de Blender que vous pouvez exploiter le plus souvent pour comprendre comment cela marche. Ok. Et donc, nous allons nous arrêter là. Alors, nous avons vu comment flouter l'image. Vous voyez que ce nœud-là, qui est le nœud color balance, donc la balance des couleurs qui existe bel et bien dans notre travail, mais qui n'est pas prise en compte parce qu'il n'est pas lié. Et puis là, je peux muter, donc je peux désactiver l'effet de ce nœud-là en cliquant sur M et en cliquant à nouveau sur M pour le faire apparaître. Ok, donc c'est tout. Nous allons maintenant passer à une autre étape. Et donc, je vais pas faire de rappel. On a été un peu plus long dans les autres. Cette fois-ci, nous allons voir le Glare Node. Le Glare Node qui nous permet d'ajouter des lueurs sur notre image. Donc, sur des parties ou sur notre image. Et donc, on se voit tout à l'heure pour voir comment fonctionne ce nœud-là.